tu sais restaurer. Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour combler mon cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour restaurer une vie. Plus stérile dans ta présence, enfante Samuel, car tu sais restaurer. Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour combler mon vide. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour guérir mon cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Combler mon cœur, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Au Congo, un mot dans ta présence suffit pour chasser la pandémie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 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 Ta présence nous rassure, ta bonté. L'ennemi, ta présence rend fertile nos terres infertiles, Seigneur. Emmanuel. Oh, car tu sais restaurer. Emmanuel. Toucher, toucher. Je suis touché. Alléluia. Touché. Je suis touché. Oh, touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché. Oh oui, touché. Touché. Emmanuel, ta main m'a touché. Je suis touché. Oh, oh, touché. Touché. Oh oui, je suis touché. Je suis touché. Dans ta présence, Seigneur, touché. Touché. Oh, je suis touché. Je suis touché. Oh, touché. Touché, touché, touché par ta main puissante. Je suis touché, 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 transformé. Touché, 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 renouvelé. Je suis touché, oh, touché, 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 touché par ta main puissante. Je suis touché, touché. Touché, touché, touché
ne sortons jamais comme nous étions entrés. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Oh oui, je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Mon âme soupire après toi, oh. Je crie à toi, oh. Ma solution se cache qu'en toi, oh. Je crie à toi, oh. Lord, I cry to you, oh. Je crie à toi, oh. Ma solution ne se trouve qu'en toi, oh. Je crie à toi, oh. Nos mains levées, nous crions à toi, oh. Je crie à toi, oh. Qui donnera la solution si ce n'est que toi, oh. Je crie à toi, oh. Le Congo crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. L'Église universelle crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Mon âme soupire après toi, oh. Je crie à toi, invoque-moi et je te répondrai. Tu es celui qui entend. Tu avais entendu les cris de ton peuple. Tu as dit à Moïse, j'ai entendu, je suis descendu. À ce jour encore, tu entends les cris de ton peuple. Parce que tu es Dieu. En ce temps, Seigneur, entends nos cris encore. Le monde crie à toi, Seigneur. En ce temps où le corona semble prendre, Père, le dessus, entends les cris, Père de gloire, de ceux qui t'appartiennent. Entends les cris, oh my Lord. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Pas qu'avec les lèvres, mais des cœurs. Nos cœurs crient à toi, Seigneur. Lo Shata. Nos cœurs crient à toi, my Father. Nos cœurs crient à toi. Allez, va, Chandelez. Nos cœurs crient à toi, my Lord. Nos cœurs crient à toi. Entends, Seigneur. Touche. Qui est celui qui peut toucher comme il faut le monde en ce moment de crise? Qui est celui qui peut toucher le monde comme il le faut, Seigneur? C'est toi qui sais nous toucher. Touche-nous, Seigneur. Madame Chata, touche le monde. Je suis touché, oh, touché. Je suis touché, 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 touché par ta main. Je suis touché, touché, touché par ta grâce. Touché, touché par ta puissance. Je suis touché, touché, touché par ta gloire. Touché, touché, touché en ces instants. Je
suis touché. Touché, touché là où il le faut. Touché. Touché là où il y a le problème. Je suis touché. Touché, touché comme il le faut. Touché. Touche-nous, Yahweh. Je suis touché. Touché par ta gloire. Touché. Touché par ta main. Je suis touché. Touché. Arababish. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Tu es le Dieu de la Bible. Tu es le Dieu stable. C'est nous à toi encore. Parce que tu es Dieu. Parce que nous avons cherché à gauche et à droite le seul chez qui nous vont crier les assaillants nous amènent à Bissau. Il n'y a que toi, Seigneur. Alabashanda. Grandez encore notre joie, bien-aimés, et par ce deuxième numéro, de pouvoir vous saluer encore là où vous êtes, chez vous à la maison. Et vous qui nous suivez également dans vos bureaux, vous qui êtes à bord d'un taxi ou d'un véhicule, et vous qui êtes quelque part où vous pouvez suivre à la radio, et vous également, chers internautes, nous vous saluons. Que le shalom de Dieu soit avec vous. La fois passée, nous avons parlé sur la manifestation du Fils de l'homme. Et par rapport au Fils de l'homme, nous avons compris que lorsque Jésus-Christ était en train de s'identifier comme étant le Fils de l'homme, cela voulait dire également qu'il était venu pour le salut de l'humanité. En maintes reprises, Israël l'a appelé le fils de David. Mais lorsqu'il voulait parler de lui-même, Jésus a plus de 80 fois, suivant les évangiles, il s'est identifié comme étant le fils de l'homme. Et nous avons compris les origines ou les sources même de ces titres ou de cette appellation que Jésus s'est identifié dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel et dans le livre d'Ézéchiel. Ces mots ne voulaient dire simplement que Ben Adam, qui veut dire littéralement le fils d'Adam ou le fils de l'être humain. Donc pour dire qu'il était venu pour le salut de l'humanité. Quelle était cette humanité que Jésus est venu chercher? À ne pas oublier, la Bible n'est pas une légende ni un mythe. Dès le départ, dans le livre de Genèse, la Bible nous a parlé du péché originel, le péché d'Adam qui a mangé le fruit défendu de l'arbre défendu. Et ce péché-là est entré. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences de ces péchés. Et également pour dire à quelqu'un, si c'était une légende, nous n'allons pas vivre les conséquences de ces péchés. Mais parce que la Bible est vraie. La Bible, toutes les histoires qui ont existé dans la Bible sont des histoires qui sont vraies. Raison pour laquelle l'humanité connaît tout ce qu'on est en train de voir comme fléau. Et nous avons expliqué que nous sommes à la fin des temps. Pourquoi le Fils de l'homme? Deuxièmement, premièrement, nous avons parlé à cause de l'humilité. Le Fils de l'homme n'était rien d'autre que l'humilité. Il ne voulait pas venir comme le fils de David. Il ne voulait pas venir comme le roi d'Israël. En parlant même en passant, quand on l'appelait le fils de David, c'était justement pour
témoignait de quelle lignée il devait venir dans ce monde. Et par rapport à cela, deuxièmement, Jésus montre que son rôle rédempteur a un impact sur tous les fils d'Adam. Raison pour laquelle il s'appelle. À ne pas oublier que la Bible dit dans le livre de Genèse que on a posé la question à Adam, où es-tu? Dans Genèse chapitre 3 verset 9. Adam, où es-tu? La question qu'on a posée, ce n'est pas que le Seigneur ne savait pas où était Adam. Mais le Seigneur voulait dire simplement qu'il y a une absence qui est signalée dans la présence de Dieu. Il y a une absence qui est signalée dans l'intimité avec Dieu. L'homme qui a été créé de la poussière de la terre, Dieu a soufflé sur ses narines un souffle de vie. Et la Bible ajoute que l'homme devint un être, une âme vivante. C'est lorsque le souffle de Dieu est entré dans ces corps qui étaient inertes que l'homme est devenu une âme vivante. C'est par l'Esprit de Dieu qui entre dans le corps de l'homme que l'homme devint une âme vivante. Mais cet homme-là qui est devenu vivante n'a pas connu le péché. Mais jusqu'à ce que Dieu va planter les jardins et lui dire: tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisons bien nos Bibles, bien-aimés. Le Seigneur n'a pas interdit à Adam de manger le fruit du deuxième arbre qui était l'arbre de la vie. Mais le Seigneur, l'homme a voulu plus aller manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est alors que par Adam, tous ceux qui sont nés, tous ceux qui passent par Adam, la sémence de l'homme a été corrompue. Et voilà ce que nous sommes. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Il est en train de lui dire simplement que ta présence, la communion avec moi, tu es devenu absent. C'est l'absence d'Adam dans la présence de Dieu qui a été signalée. Parce que nous allons comprendre que l'homme pécheur ne peut pas plaire à Dieu, ne peut pas communier avec Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui n'a aucun obstacle de pouvoir s'approcher d'Adam. Dieu n'est pas bloqué pour s'approcher de l'homme pécheur, mais c'est l'homme pécheur qui a du mal, qui dira: j'ai eu peur. Et Christ qui vient comme le Fils de l'homme, il est venu pour la rédemption, le rachat de cet homme qui a péché. Et il viendra nous dire une phrase que j'aime bien. Je suis venu, le Fils de l'homme est venu chercher tout ce qui était perdu. Tout ce qui était perdu, c'est cet Adam-là qui était perdu dans la présence de Dieu, que le Seigneur est venu te chercher. C'est cet homme pécheur-là qui est né pécheur. C'est alors que Dieu est venu te chercher jusqu'à un certain âge de ta vie. Nous pouvons naître, mais nous comprenons que la nature humaine a été transformée. J'aimerais vous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé avec la rédemption. Ce qui s'est passé réellement sur la croix. Sur la croix, Jésus n'était pas mort sur la croix pour que nous puissions acheter ce qui est terrestre. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions gagner les matériels. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions nous marier. Loin de là. Jésus est mort sur la croix afin que nous puissions retrouver le chemin du royaume des cieux. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière le reste. Qu'allons-nous donc dire par rapport au message de la croix? Le message de la croix est simple. L'homme qui a reçu l'Esprit a connu la mort. Au départ de la création, lorsque Dieu a créé l'être humain, c'est l'Esprit qui avait la supériorité parce que l'Esprit était même la nature spirituelle de Dieu.
c'était l'entité qui était au-dessus de ces deux autres entités qui ne sont rien d'autre que l'âme et le corps. Et c'est par l'esprit, comme il n'y avait plus contact avec Dieu, Dieu qui a créé l'homme lui a donné un corps. Le corps humain nous avait été donné pour être en contact avec la nature que Dieu a donnée. Mais l'esprit nous a été donné pour être en contact avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Et lorsque l'homme est mort, c'est son esprit qui a perdu la communion avec Dieu. L'esprit qui est mort, c'est l'esprit qui est entré dans un état comateux. Nous pouvons également comprendre cela lorsque nous sommes devant quelqu'un qui est entré dans le coma. La personne n'est pas encore morte, mais nous avons du mal à communiquer avec lui. On ne sait pas parler avec lui parce qu'il est dans le coma, mais nous sentons qu'il n'est pas mort, il est encore vivant. C'est la même chose qui s'est passée avec l'homme. Son esprit est entré dans le temps comateux. Il n'est plus en communion ni en contact avec Dieu. Et c'est alors que le moi a pris l'ascendant sur l'esprit. Le moi s'est manifesté, la chair s'est manifestée. Lorsque nous illustrons ces péchés-là, la Bible déclare: la femme a vu que le fruit était bon. Premièrement, par la vue, la convoitise des yeux, est également bon pour manger. Et c'est alors qu'il est tombé dans le péché. Et lorsque l'âme, qui est une des entités qui déterminent la personnalité de l'être humain, c'est l'âme qui détermine le vrai moi, c'est l'âme qui est la véritable personnalité de l'homme, a connu le péché. L'homme a changé sa nature, mais n'a pas changé ses fonctions. Les fonctions de l'âme sont restées identiques. Il y a la volonté, il y a l'intelligence et il y a également la partie émotionnelle. La volonté, c'est la faculté de choix et de décision, et c'est ce qui a été mis à l'épreuve. Et à ne pas oublier, l'homme qui a manifesté cette volonté ne pouvait plus plaire à Dieu, parce que tout ce qui est charnel, selon Galates chapitre 5, tout ce qui est charnel ne peut point plaire à Dieu. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates? J'aimerais lire à partir du 16e verset. Jésus dit donc: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. L'apôtre Paul est en train de nous démontrer, de faire la différence, de nous témoigner ou de donner une interprétation claire et nette par rapport à ce qui est dit dans Hébreux chapitre 4 verset 2. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute autre épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Lorsque nous lisons ces versets, parfois son interprétation pose des fois des problèmes, et je ne mérite pas être un expert pour vous dire qu'on garde la connaissance parfaite. Mais humblement, la séparation de l'âme et de l'esprit est très capitale en ces temps derniers. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à discerner ce qui est du domaine de l'âme, différent du domaine de l'esprit, c'est là où l'Église va aller charnelle. C'est là où l'Église ne va pas connaître le bonheur de l'esprit. Raison pour laquelle la parole qui doit être prêchée doit être capable comme une épée. Épée tranchante, parce que la jointure et moelle, ceux qui sont dans la médecine savent que ce n'est pas facile de séparer ces deux choses. Il en va aussi de même dans notre vie. Nous ne savons pas des fois discerner ce qui est du domaine de l'esprit et ce qui est du domaine de l'âme. Et lorsque nous ne saisissons pas ces choses, le message de la croix va passer à côté. La parole est annoncée afin de nous aider à grandir spirituellement et à remettre l'ordre normal des choses tel que c'était
dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsqu'il a créé l'homme, l'esprit était supérieur à l'âme. Et l'esprit, c'est ce qui a amené la communion avec Dieu. C'est l'esprit qui était en communion avec Dieu. Et l'esprit cherchait l'accompagnement de l'âme afin que l'âme puisse exprimer la volonté qui est la faculté de choix et de décision. Et lorsque l'âme exprimait, l'esprit communiait avec l'âme et l'âme communiait avec le corps, c'est alors qu'on voyait la personne agir. C'est là où le Seigneur nous dira que celui qui a péché, ce n'est pas celui qu'on a attrapé dans l'adultère, celui qui a connu l'impudicité, mais celui qui dans ses pensées déjà, afin de dire il y avait une prédisposition psychique de l'âme qui a poussé la personne à agir. Le corps n'est qu'une marionnette qui reçoit les instructions de l'âme. Raison pour laquelle l'apôtre Paul vient nous dire aux Galates. Pourquoi Galates? Parce qu'à ne pas oublier, oh Galates, toi qui as commencé spirituellement, mais voici que maintenant tu es en train de terminer charnellement. Qu'est-ce que veut dire la chair? Lorsque nous rentrons dans nos Bibles, j'aimerais que nous puissions lire la Bible, parce que la Bible est mieux placée pour nous expliquer ces choses. Je vais vous donner quelques versets qui vont nous faire comprendre ce que c'est l'esprit et ce que c'est la chair, parce qu'il y a parfois certaines confusions qui montent dans nos cœurs afin de ne pas comprendre ces notions, qu'il y a une différence entre la chair et le corps. Nous allons lire nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, j'aimerais d'abord lire à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est là où nous comprenons que dans la vie sur la terre, nous avons deux types de naissances. La première des naissances, c'est la naissance physique, la naissance où tout le monde arrive dans ce monde, des communs des mortels. Lorsque nous naissons, nous connaissons cette naissance, cela ne suffit pas. Raison pour laquelle la Bible parlera de la seconde naissance, que notre ami Nicodème, nous allons y arriver. Donc la première des naissances que tout le monde doit connaître, c'est le temps, c'est l'opportunité que Dieu t'accorde. Cette opportunité se résume par une naissance du sang, de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme. Qu'est-ce donc la chair? La chair, ce n'est pas le corps. Il y a une différence. Le corps qui a la vie naturelle, c'est ça qu'on appelle la chair. Tu vas comprendre cela. Nous tous, nous avons assisté dans des obsèques. Et lorsque nous voyons le cadavre dans son cercueil, nous comprenons que si c'est une personne que nous connaissons, c'est la même personne, le même visage, la même taille. Tout ce que nous avions eu l'habitude d'être en contact avec lui sont là. Il a ses membres, il a tout. Donc ça, c'est le corps. Mais lorsque l'âme est dans ces corps-là, c'est ce qu'on appelle la chair. La chair, c'est l'association de l'âme et du corps. C'est ce qui fait la chair. Raison pour laquelle on nous dit de tuer les désirs de la chair. Cela sous-entend que nous devons assujettir le moi afin d'élever notre esprit qui doit être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et celui qui reçoit le Seigneur, c'est celui-là qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui vient réanimer son esprit qui jadis avait connu un état comateux. Et lorsque cet esprit-là reprend vie, c'est ce que nous comprenons également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le second, le dernier Adam, cela veut dire qu'il n'y aura plus un troisième Adam, bien-aimé. Rappelons-nous encore
du temps de la fin où nous avons parlé qu'il n'y a que 2 temps. Il y a un temps du matin, il lutte un matin et il lutte un soir. Le soir, c'est le temps dernier. Rachetons les temps, car les jours qui vont venir seront très mauvaises. Nous allons y arriver. Nous sommes encore dans le Fils de l'homme qui se manifeste comme la rédemption. Je suis en train de vous parler de la rédemption qui n'est pas le fruit extérieur, mais l'extérieur ne sera que la conséquence de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est ce Dieu-là qui a donné sa vie. Pourquoi? Parce que c'est seul Dieu qui devait donner sa vie, parce que l'homme n'est plus l'homme à l'état d'Adam, mais c'est un homme qui a connu déjà une naissance. C'est un homme qui a déjà connu la première naissance. Et bien, pour que Dieu vienne donner la vie à cet esprit commateur, il faut que Dieu prenne chair et que son âme soit livrée afin que il devienne un esprit vivifiant. C'est sur la croix que Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. N'est pas devenu un esprit vivant, mais un esprit vivifiant, afin de dire qu'il donne la vie en ôtant le péché en nous. Et cette chair, comme Galate vient de le dire, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Cela sous-entend quoi? Que si l'esprit est mis de côté, parce que c'est l'esprit qui a connu la mort, une parenthèse que j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas menteur. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable est venu dire à Adam, tu seras comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Et lorsque l'homme a mangé, directement il s'est senti qu'il était nu. Il a connu le bien et le mal. Mais ne nous arrêtons pas là. Allons-y à la suite, les conséquences. Lorsque nous sommes dans un bâtiment de plusieurs étages, imaginez-vous qu'on commençait à jeter l'eau à partir du sommet. Tout ce qui est comme étage va également recevoir l'eau. C'est ce qui s'est passé lorsque l'esprit connaît la mort. Le reste aussi va connaître la mort. Assurément, si Adam était de notre époque, il allait encore nous signaler que Dieu avait raison. Le jour où il a vu le corps d'Abel mourir, Adam pouvait dire, Dieu avait assurément raison. Le diable est menteur. La mort est entrée dans la race humaine. La mort nous a visités. Et c'est ça, c'est que le péché fait dans la vie des gens. L'esprit est dans un état comateux. L'âme de la personne va changer de nature, va connaître le vieil homme. Le vieil homme ne veut pas dire un homme qui est vieux, mais le vieil homme, c'est la nature pécheresse. La nature pécheresse qui dirige notre chair. La chair n'a pas perdu ses fonctions, mais la chair a seulement changé de nature. C'est comme de l'eau. Cette rivière de Mara qui était amère, il faut qu'on vienne les rendre douces. Et c'est ça, ce qui s'est fait dans la nouvelle naissance. C'est ça l'œuvre de la rédemption. C'est ça le prix que Christ a payé. Afin de dire que l'esprit ne doit plus être donné comme si Adam était encore cet être qu'on a façonné par les mains de Dieu en prenant la poussière de la terre. Mais c'est déjà quelqu'un qui est vivant, mais avec un esprit qui est mort. Donc on marche avec un esprit qui est déjà mort, mais tout en ayant une âme vivante. Mais lorsque Christ vient maintenant, la première des choses, il sait là où le péché a commencé. La première des choses, il vient nous donner la victoire sur le péché. Lorsque Christ nous accorde la victoire sur le péché, cela veut dire quoi? Que le péché n'opérera plus à l'intérieur de nous, mais le péché, nous pourrons être exposés à la tentation extérieure. Donc notre âme qui avait connu une nature de vieil homme, mais lorsque nous recevons Christ dans nos vies, il vient d'abord réanimer notre esprit. Le Saint-Esprit est donné parce que c'est le Saint-Esprit qui amène l'éternité. Et Christ dira qu'il était avantageux qu'on en aille afin que de vous envoyer notre consolateur qui sera avec vous éternellement.
Le Saint-Esprit vient maintenant. Et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est ce que Ésaïe nous dira. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en déroute. Donc, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient réanimer notre esprit, donc le Saint-Esprit vient révéler la nature, vient nous communiquer la vie éternelle qu'on appelle le Zoé. Il nous accorde ces Zoé-là, et lorsque notre esprit reçoit le Saint-Esprit, notre âme sera changée à tout moment, parce que comme le Saint-Esprit habite en nous, l'Esprit dira à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Cela veut dire que la communion, où il n'y avait plus rien, il y a maintenant la communion qui est rétablie. Bien-aimé, c'est une joie de connaître que le Fils de l'homme est venu pour nous communiquer, pour reprendre encore cette communion qui était entre nous et Dieu. Et lorsque cette communion est restaurée dans notre âme, ce n'est plus le vieil homme, mais c'est l'homme nouveau. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, le vieil homme, ce n'est pas le problème de l'âge. Le vieil homme opère même dans la vie des adolescents. Vous pouvez voir un bébé qui est né, mais chose étrange. Aujourd'hui, on donne le tété, le bébé est d'accord. Mais demain, si le tété traînait, parce que maman est partie au marché, eh bien, je vous assure, ce bébé va se fâcher. Mais d'où vient cette colère? J'aimerais dire à quelqu'un, Adam a existé. Et la Bible ne ment jamais. Si le péché, si la mort est entrée par un seul homme, mais par Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. Adam a réellement existé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire de nos enfants? Un bébé qui n'a même pas une année, mais qui sait déjà se fâcher, qui sait déjà faire comprendre à l'environnement que mais où est donc passée cette maman, parce que c'est mon heure de manger. Mais c'est parce qu'il y a les vieils hommes, c'est parce que nous naissons de Adam, mais Christ maintenant une bonne chose. Oh, j'aime bien l'apôtre Paul. J'aime bien cet apôtre. Nous avons reçu des révélations à partir de lui. En comprenant simplement, c'est ce qui est né de la terre et terrestre, mais ce qui vient du ciel est céleste. Et lorsque le vieil homme part, nous revêtons maintenant la nouvelle nature. Notre âme est rentrée à sa place afin d'écouter ce que l'Esprit vient. Mais également pour les chrétiens, j'aimerais donner un conseil capital. C'est le travail que la parole doit continuer à faire dans nos cœurs. De savoir toujours séparer ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Ah, là, c'est très très important. Dans des temps qu'on essaie d'encadrer les jeunes dans les ministères, on ne cesse jamais de leur répéter cela. Ne jouez pas avec ce qui est spirituel. C'est très très important. Parce que l'esprit de l'homme a été conçu en communion avec le Saint-Esprit de connaître et de savoir les choses. J'aimerais bien que tu notes cela sur ton bloc-notes. L'esprit de l'homme peut connaître et savoir les choses. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'esprit connaît et sait ce que le Saint-Esprit communique? Et cette communication ne va pas pousser l'homme à agir, à ne pas oublier le libre arbitre, la volonté qui est dans notre âme. C'est la volonté qui doit agir. Et lorsque la volonté, il faut pour lui d'agir, eh bien c'est là où le problème se passe. Parce que la volonté émane de l'âme. L'âme n'est pas spirituelle. L'âme ne connaît pas. L'âme ne sait pas les choses. Mais par contre, l'âme comprend par l'intelligence. Les choses spirituelles qui sont communiquées au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme, afin que c'est l'âme. L'esprit cherche l'âme pour que l'âme puisse exercer la volonté. Parce que le corps doit agir. Le corps doit chanter. Le corps doit prêcher. Le corps doit également écouter la parole de Dieu. Mais pour que ces choses se passent, c'est là où l'Esprit Saint communique avec notre esprit et notre esprit communique avec notre âme pour que
l'âme exerce la volonté qui va pousser le corps à rester attentif, à demander à notre corps d'être discipliné, parce que c'est l'heure de la prière, parce que c'est l'heure de pardonner, parce que si l'âme comprend, eh bien l'âme doit chercher à comprendre avec une autre dimension qu'on appelle la foi. La foi veut dire simplement comprendre sans poser des questions. Lorsque on comprend les choses que Dieu nous communique, et si on est prompt à agir, ce sont là les gens que Dieu a besoin. Mais lorsque nous comprenons les choses et que nous nous rendons compte que l'âme doit exercer son intelligence, c'est là où ça pose des problèmes. Lorsque l'esprit donne parfois certains messages d'inspiration, il faut seulement que l'âme exerce la volonté. Et c'est ce qui se passe des fois. Donnons un exemple, tu peux te retrouver sur un arrêt de bus en train d'attendre ton transport. Mais tu te rends compte qu'il y a un message, puf, le Seigneur qui te dit, quitte cet arrêt. Si tu es un homme spirituel, sensible à la voix de l'esprit, tu vas faire un geste rapidement pour quitter cet arrêt. Mais si tu es un homme il y a encore un problème de séparation plus tranchante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, tu vas commencer à poser beaucoup de questions. Première question, est-ce la voix de Dieu? Deuxième question, ce n'est pas aussi mal, mais l'esprit va te convaincre. Deuxièmement, c'est à moi qu'on doit seulement quitter? Bon, si je ne quittais pas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si je me disais que bon, je reste là? Bon, jusqu'à preuve du contraire, je suis un enfant de Dieu. Dieu va finir par me sauver. C'est ça le problème qui se passe aujourd'hui avec l'Église. Il n'y a pas la sensibilité. Rappelez-vous de Ézéchiel chapitre 37. Le premier des miracles qui a été opéré dans cette vallée des ossements, c'était d'abord les nerfs, la sensibilité de l'esprit qui devait d'abord prendre place avant que les autres choses ne soient là. Pourquoi cette sensibilité? Parce que lorsque on va demander à l'esprit de souffler aux quatre vents, cet homme a déjà la sensibilité, cet homme a déjà les nerfs. Je prie que l'Église soit sensible en ces temps. Pourquoi l'Église doit être sensible en ces temps? Parce que le livre d'Apocalypse commence avec des affirmations graves que parfois nous négligeons. Heureux serons-nous. Mais nous oublions les choses. Nous oublions les choses. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lisons le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le bientôt commence déjà avec l'Apocalypse. Le temps est proche. À ne pas oublier. Lorsque notre esprit, c'est le message de la rédemption. C'est là où le Fils de l'homme est venu restituer la vie. Est venu donner à l'humain qui était perdu dans le jardin d'Éden, de donner à l'homme qui était perdu la vie éternelle. Ce n'est plus la vie humaine, ce n'est plus la vie normale, parce que ne peut recevoir la vie éternelle que ceux qui sont d'abord vivants. Et c'est ce qui va parler dans le livre de Jean chapitre 3 au 6e verset. Nathanaël, qui était un grand docteur de la loi, n'avait pas accès à ces révélations. Dans ce verset 5, Jésus dit en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Bien-aimé, ce qui est né de la chair est chair. Tel que tu es né de tes parents, tel que tu es conçu, tu as été conçu dans le sein de ta mère. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance ne vient pas pour nous donner du matériel. Le Fils de l'homme dans la rédemption
ne viens pas pour le matériel, mais viens plus pour naître d'esprit. C'est l'esprit qui était mort. C'est cet esprit qui devait répandre vie. Et ces choses, Nicodème ne comprenait pas cela. On peut être serviteur de Dieu, mais si on n'est pas né d'esprit, cela devient compliqué. Si on n'est pas né d'esprit, on n'a pas accès. Ce qui est chair ne peut jamais plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est esprit, car Dieu est esprit. Je vous en prie, bien-aimés, ce qui est né d'esprit est esprit. Est-ce que ton esprit vit? Est-ce que tu ressens le Saint-Esprit en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle? Est-ce que tu reçois les soupirs de Dieu au-dedans de toi? Pour comprendre ce qui est esprit agit de l'intérieur. Mais ce qui est charnel agit de l'extérieur. Cela, ça veut dire quoi? Quand pour toi prier doit être également les conséquences des actes extérieurs, ça devient très dangereux. Cela sous-entend que c'est l'âme qui est en train d'être nourrie. Parce que l'esprit ne se nourrit pas de l'extérieur. L'esprit se nourrit de l'intérieur par le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin de vous donner le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Jésus vient, selon Romains chapitre 6, verset 6, on nous parle de 3 phénomènes. Le péché, les vieils hommes et les corps du péché. Le péché n'est rien d'autre que le diable. Raison pour laquelle je te dirai, tu comprendras cela, que lorsqu'il y a eu le péché au ciel, le diable est descendu pour amener ce qui était sa nature. Et lorsque le diable est enchaîné pendant 1000 ans, pendant 1000 ans du millénium, il n'y aura pas de péché. Et c'est alors que lorsqu'on va les déchaîner, c'est alors que le péché va prendre place. Sur la croix, Jésus est venu nous donner la victoire sur le péché, la victoire sur le diable. Raison pour laquelle la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous marcherons sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de ténèbres. Cela veut dire quoi? Adam avait reçu l'autorité de marcher, l'autorité de dominer sur tous les animaux qui étaient à Éden, qui ont été créés. Mais nous, lorsque nous naissons de nouveau, qui n'est pas une naissance physique, lorsque nous naissons spirituellement, nous devons dominer aussi sur ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel n'est rien d'autre que le diable et sur toutes les puissances des ténèbres. Quelle bonne nouvelle que Dieu nous donne. Lorsque tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu qui est en toi va te donner le pouvoir de marcher sur toutes les puissances des ténèbres. Parce que tu es né d'esprit. Et Christ est en train de dire à Nathanaël, à Nicodème, pardon, ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Lorsque nous naissons d'esprit, c'est ça le cadeau que le Fils de l'homme nous a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que tu ne serais pas tenté de recevoir Jésus? Lorsque nous avons Jésus, nous ne pouvons que brandir la victoire de la croix et le diable est remis sous nos pieds. Le Saint-Esprit maintenant nous est donné, non pas pour éradiquer la chair, mais le Saint-Esprit nous est donné pour vaincre quotidiennement la vie de la chair. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur qui va vous permettre de vaincre quotidiennement, lorsqu'il vainc quotidiennement, lorsque nous vainquons quotidiennement les œuvres de la chair, c'est là où nous pourrons dire, notre adversaire, il ne rôde que tout autour de nous. Il n'est plus en nous. C'est lui qui a Jésus-Christ, c'est lui qui a cru à l'évangile de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. C'est ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu, c'est ça, la vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu également. Nous allons y revenir prochainement. C'est celui qui nous permettra d'écouter les sons de la trompette.
Mais présentement là, que l'épouse dise, viens. Que l'épouse dise, viens. Qui doit venir? C'est celui pour qui nous avons été rachetés. C'est celui pour qui nos vies ont été sauvées. Est-ce que crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Il est la vérité et la vie. Il est le chemin. Nous serons dans la joie ces jours-là d'entrer dans son paradis, d'être parmi les Abraham, être sur une même table, bénéficier de cette même bénédiction. En ces temps que nous sommes dans le confinement, c'est Jésus seul qui est l'antidote qu'il faut. C'est Jésus seul qui sauve. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Je t'inviterai par la suite de nos programmes. Si tu ne l'as pas encore fait, tu aimerais également un entretien. Prends les contacts qui passent au bas de l'écran et nous allons t'accompagner dans la croissance pour un nouveau départ avec le Seigneur. Il est le seul dont le tombeau est vide. Il est le seul qui a sauvé l'humanité. Jésus t'aime. Ne pense plus au nombre d'avortements que tu as connus. Ne pense plus au nombre de mariages que tu as brisés. Mais il est temps que tu t'élèves et que tu donnes ta vie à Jésus. Il est le Fils de l'homme. Il a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu aimerais prier avec moi? Est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus? La Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, vont venir bientôt. Ce n'est qu'encore les douleurs de l'enfantement. Si tu peux prier avec moi, j'aimerais t'aider par ces paroles, que tu donnes ta vie à Jésus. Selon Romains chapitre 10, verset 9. Seigneur Jésus, j'ai pris conscience encore que tu as donné ta vie sur la croix afin que ma vie soit sauvée. Car celui qui a les fils a la vie. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sauve ma vie. Je renonce à ma vie passée, ma vie d'autrefois. Je renonce à toutes les circonstances passées. Je regrette mes péchés. Raison pour laquelle je te donne ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Garde-moi encore fidèle à toi. Sauve ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je priais et j'ai dit Amen. Bien-aimé, nous voulons te dire, toi qui as reçu le Seigneur, qui aimerait grandir dans la foi chrétienne, tu as fait les premiers pas. Nous voulons être en contact avec toi également si tu le souhaites. Tu pourras nous contacter par ce numéro au bas de l'écran, ou bien nous écrire sur notre page Facebook, ou bien entrer en contact avec nous sur notre page YouTube. Cela va nous permettre également de garder contact avec toi et par des affermissements, par des enseignements également, tu vas grandir dans la foi. Je bénis le Seigneur pour cette moisson. Je bénis le Seigneur pour sa grâce.
Et je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui, de partout par les médias, sont en train de présenter à l'humanité la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 14, 24 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde, c'est alors que viendra la fin. Je prie que le Seigneur t'aide et t'assiste. Et bon départ dans la nouveauté de vie. Et à ne pas oublier, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le commencement, c'est la vie naturelle que Dieu t'a donnée. Mais la fin d'une chose, c'est la vie éternelle dans la félicité éternelle. Tu peux commencer en naissant, je ne sais dans quel continent. Ça, ce n'est que le commencement. Mais la fin, c'est la décision qu'il faut prendre. Et que le Seigneur te bénisse. Et à la prochaine.